Au début du film, on voit une ambulance qui roule dans la ville la nuit. Le répartiteur dit qu'un patient de 16 ans va bientôt arriver à l'hôpital. Pendant ce temps, Chris regarde les feux d'artifice par la fenêtre, l'air plutôt triste et apathique. Sa mère, Maddie, essaie de le réconforter, mais il s'en va sans rien dire. Le lendemain, c'est l'enterrement du jeune de 16 ans qui était dans l'ambulance. Vanessa arrive à la cérémonie, l'air triste. Pendant la cérémonie, la mère du jeune remarque la fille et demande qu'on fasse sortir Vanessa de la salle. Peu après, la fille va dans le bureau de son tuteur. L'homme dit que leur agence a trouvé une nouvelle famille pour Vanessa pour qu'elle ne se fasse pas remarquer après le dernier incident. Il dit aussi que la fille va bientôt avoir 18 ans et qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. En partant, Vanessa jette le journal par terre. Dans la coupure, on peut lire qu'à l'âge de 6 ans, elle a découvert le corps de sa mère morte. L'action se déplace vers Maddie, qui accompagne son fils à l'école. Plus tard, la femme sort courir avec une amie et lui dit qu'elle divorce de Steve, qui boit beaucoup et aime les filles plus jeunes. Maddie n'a pas encore parlé de ça à son fils, qui espère que tout va bien se passer. Chris est déprimé, mais il ne veut pas que ça se sache à l'école. Une amie dit à Maddie de penser plus à elle et à sa vie. Après son jogging, elle parle avec le directeur de l'école et avec le coach de Chris. Maddie demande à l'homme de ne pas exclure Chris de l'équipe à cause de ses absences. Pendant ce temps, Vanessa emménage dans sa nouvelle chambre. Dans sa valise, la fille trouve un album bizarre avec des photos de sa mère et de plusieurs mecs. À côté des photos, il y a des petites fleurs collées. Vanessa commence à fréquenter la même école que Chris. Le directeur de l'école est surpris que le psychiatre de la fille ait indiqué dans ses recommandations qu'elle ne devait pas fréquenter le sexe opposé. Après les cours, Vanessa se tient de manière provocante près de l'escalier. Jake remarque vite la fille. Vanessa bavarde avec lui, mais c'est le fils de Maddie qui attire son attention. La fille trouve rapidement un terrain d'entente avec Chris et le convainc de sécher l'entraînement pour faire plus ample connaissance avec elle. Une sympathie naît rapidement entre les ados. Mais Chris doit malheureusement couper court à la balade, disant qu'il est en retard pour le dîner. À la maison, il parle avec enthousiasme de Vanessa à Maddie quand il entend frapper à la porte. Chris ouvre et est surpris de voir la fille sur le pas de la porte. Vanessa dit qu'elle a oublié ses clés et que ses parents travaillent tard. Maddie fait connaissance avec la fille et lui propose de se joindre à eux pour le dîner. Le lendemain, pendant les pauses entre les cours, Vanessa passe tout son temps avec son nouveau copain. Quand Chris part à l'entraînement, Vanessa menace son ex-copine et lui demande de rester loin de lui. Vanessa quitte les cours et va sur la tombe de sa mère. En rentrant, la fille tombe sur Lewis, un pote de son dernier mec qui s'est suicidé. Vanessa calme son pote en lui disant que les flics ne savent rien. De retour à l'école, la fille invite Chris à se promener, mais le gars refuse à cause de son entraînement. Cependant, il décide quand même de sécher les cours pour être seul avec Vanessa. En embrassant la fille dans le parc, Chris remarque des cicatrices sur sa main. Vanessa dit qu'elle se coupe parfois parce que ça lui fait du bien. Après cette déclaration, Chris veut partir, mais la fille plaisante et dit qu'elle s'est juste cogné la main contre la porte en verre. Peu après, Vanessa revient chez Maddie et dit que ses parents adoptifs l'ont chassée à cause d'une dispute. La femme trouve ça bizarre mais accepte quand même d'héberger la fille. La nuit, Vanessa repense à sa mère et range la photo de Maddie dans l'armoire. Plus tard, la fille va voir Chris en lui disant qu'elle a fait un cauchemar et qu'elle veut dormir avec lui. Vanessa reste dans la maison pendant quelques jours. Maddie trouve aussi sa photo dans la commode. L'ami conseille à la femme de parler aux parents de Vanessa, car la maison de Maddie n'est pas un pensionnat. De retour de son jogging, la femme trouve Vanessa dans le lit de son fils. Maddie renvoie la fille chez elle. Tard dans la nuit, Vanessa et Chris discutent par vidéoconférence. Mais la femme prend l'ordinateur portable, les empêchant de communiquer. Le lendemain matin, le garçon se dispute avec sa mère, lui disant qu'elle contrôle constamment sa vie. La femme trouve le numéro de téléphone de Vanessa et appelle ses parents adoptifs. Il s'avère que la fille a menti à Maddie et Chris sur beaucoup de choses.
La femme, inquiète, rencontre Steve et lui demande de se renseigner sur Vanessa. Maddie est bouleversée que la fille ait menti, même sur le fait que sa mère soit en vie et qu'elle ait un petit frère. Steve promet de vérifier tout ça, et Vanessa montre entre-temps son nouveau lieu de travail à son copain. La fille propose à Chris de boire un verre et celui-ci accepte après une brève hésitation. Plus tard, Vanessa s'entaille le doigt et celui de son petit ami pour un rituel, puis chante une berceuse que sa mère lui chantait. La fille offre également à Chris la bague de son père qu'elle n'a jamais connue. Le gars rentre à la maison complètement bourré, ce qui inquiète Maddie. Chris a toujours dit qu'il ne boirait pas d'alcool pour ne pas devenir comme son père. Le matin, Maddie essaie d'empêcher son fils de voir Vanessa, et la bague de celle-ci la choque beaucoup. Chris dit qu'il est déjà adulte et qu'une femme ne peut pas lui donner d'ordre. À l'école, le gars essaie de se réconcilier avec ses potes, mais ils lui en veulent de passer tout son temps libre avec Vanessa. Chris apprend aussi qu'il sera viré de l'équipe s'il rate ne serait-ce qu'un seul entraînement. Le mec ne répond pas au message de Vanessa et va à l'entraînement. Pendant qu'il court, Chris remarque que sa copine flirte avec un autre mec. Pour prouver son amour à Vanessa, le mec quitte l'équipe et continue à ne pas aller en cours. Le soir, Chris se promène à nouveau avec sa copine. Steve rend visite à Maddie et lui annonce une nouvelle choquante. La mère de Vanessa souffrait de troubles délirants et s'est suicidée. La fille a aussi des problèmes similaires et est obsédée par la mort. En plus, Vanessa est une menteuse pathologique qui a déjà changé 9 fois de famille. Steve parle à son fils et lui demande de ne plus parler à la fille. Vanessa est super triste, surtout quand elle récupère la bague de son père. Pour embêter Chris, la fille sort avec Jake. Les potes de Chris remarquent que Vanessa est restée seule avec le nouveau mec. La fille décide aussi de mieux connaître l'ex de Chris. Le soir, Vanessa bosse dans une animalerie et a une crise de délire avec des hallucinations. La fille appelle Chris et lui dit qu'elle veut se suicider. Le gars se précipite à l'animalerie et calme Vanessa. La fille dit que Jake l'a embêtée et demande au mec de toujours l'aimer. Chris la serre dans ses bras et lui dit qu'il l'aimera toujours. Vanessa met une poudre bizarre dans le verre du mec et lui propose de faire une petite vidéo. La fille continue d'avoir des hallucinations mais n'en parle pas à Chris. À cause de la poudre bizarre, le gars agit bizarrement et Vanessa le filme en lui demandant de répéter qu'il l'aime. Pendant ce temps, Maddie, inquiète, entre dans la chambre de son fils et se rend compte qu'il s'est enfui. Elle voit la carte de visite du lieu de travail de Vanessa et s'y rend. Quand Maddie frappe à la porte, la fille embrasse Chris tout en l'étranglant avec la laisse. Entendant du bruit, Vanessa relève le gars et le pose sur le canapé. La fille ouvre la porte et fait comme si Chris était juste bourré. Maddie relève son fils et le ramène à la maison. Chris ne parle pas à la fille, mais peu après, un détective vient le voir. Il s'avère que Vanessa a porté plainte contre lui et l'a accusé de violence à son égard. Le policier demande de ne pas en parler à l'école. Cependant, Vanessa commence à sortir avec Jake et raconte à tout le monde les détails de la violence dont elle a été victime. Même les potes de Chris se détournent de lui. Il reçoit aussi des lettres de menaces. Maddie est sûre que Vanessa essaie de faire culpabiliser son fils et qu'elle est directement impliquée dans ce qui lui arrive. Peu après, la fille appelle Chris et le convainc qu'il a bu et a fait quelque chose de terrible, comme son père. Le gars demande pardon à Vanessa. Chris décide ensuite d'aller faire un tour et se fait agresser par des types bizarres cagoulés. Maddie reçoit un appel du détective qui lui apprend que d'après les résultats de l'examen, Vanessa n'a pas seulement couché avec Chris ce jour-là, mais aussi avec quelqu'un d'autre. La femme apprend aussi que son fils est à l'hôpital. L'enquête sur l'agression est menée par le détective Brooks. La femme rend visite à Vanessa et lui demande si elle a essayé de contacter son ex-petite amie. La fille ment et dit qu'elle n'a rien fait, puis accepte de lui donner son téléphone pour qu'elle vérifie. Mais avant ça, Vanessa lance un programme spécial pour faire croire que son portable est déchargé. Quand Brooks s'en va, la fille appelle Chris et lui parle gentiment. Vanessa dit qu'elle est désolée pour lui à cause de l'agression. La fille dit aussi qu'elle s'ennuie beaucoup de Chris. Maddie devine que son fils a repris contact avec Vanessa. Elle contacte le tuteur de la fille et lui dit qu'elle s'inquiète beaucoup pour Chris.
l'homme accepte de donner à Maddie les numéros de 2 femmes. Elle se rend d'abord chez la mère de Cale, le gars qui a été emmené en ambulance. Maddie apprend que les 2 mecs avec qui Vanessa sortait avaient une bague en argent. Elle découvre aussi qu'ils se sont suicidés avec des substances illégales. La mère de Cale dit aussi que Vanessa jouait avec son fils et le faisait se sentir coupable et jaloux. Maddie rentre à la maison et se rend compte que son fils n'est pas là. En regardant les messages Skype, elle comprend que Vanessa et son fils sont allés se balader dans le parc. Pendant ce temps, la fille prépare un pique-nique pour Chris et lui donne à nouveau des substances bizarres. Quand le gars perd le contrôle et se comporte bizarrement, Vanessa se fait une cicatrice sur le bras. La fille donne un couteau à Chris et lui propose de faire la même chose plusieurs fois. Vanessa regarde en rigolant le liquide rouge qui coule du bras du gars. Pendant ce temps, Maddie n'arrive pas à joindre Brooke. La femme demande à son amie de contacter le détective et de lui dire où elle est. Maddie monte dans sa voiture et va au parc où se trouve son fils. Vanessa décide de filmer le gars en train de se faire mal. Chris lève la tête et dit qu'il aime beaucoup la fille. Le gars commence à perdre connaissance et Vanessa s'apprête à partir. La fille enlève la bague du doigt de Chris. À ce moment-là, Maddie les trouve. La femme essaie de sauver son fils, puis s'en prend à Vanessa. Heureusement, Brooke et les secours arrivent rapidement sur les lieux. Les médecins parviennent à sauver le jeune homme. 3 mois passent. Vanessa reste à l'hôpital et flirte avec un jeune homme. Il s'avère que tous ses petits amis ressemblaient beaucoup à son père. C'est là que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.